Salut à tous, le rendez-vous. Alors, et normalement, c'est le rendez-vous des PME. Donc là, on rencontre un leader mondial, si vous voulez. Je suis perdu, mais c'était. Mais non, mais ouais, c'est ça qui est très intéressant. Philippe Duvignac, donc nous accompagne. Bonjour Philippe. Bonjour. Leader mondial. Donc leader mondial. À moins que vous soyez, que vous ayez fait appel à Signarama, que vous soyez vous-même d'ailleurs commerçant, que vous ayez besoin de signalétique, de publicité sur lieu de vente, etc. Vous connaissez pas ce leader mondial, pourtant c'en est un. Leader mondial américain, c'est ça D'origine américaine, oui. D'origine américaine. Voilà, né en 1986, donc l'an prochain, la marque fêtera ses 40 ans. Mais c'est un leader mondial, mais c'est une somme aussi de PME. Alors voilà, c'est ça, ultra décentralisé, modèle de croissance ultra décentralisé. Racontez-moi ça. En France, Signarama est présent depuis 2002. Et se développe, le réseau se développe avec des entrepreneurs, donc tous franchisés. Donc c'est une association, on va dire, de franchisés, d'entrepreneurs qui constitue le réseau Signarama. Et enfin, je veux dire, il y a une représentation des Américains ou du siège quelque part. Non, il y a forcément des liens. Il y a des liens forcément entre la France, entre les États-Unis, entre tous les pays finalement, l'Australie également. Mais la gouvernance est française en France, et les entreprises sont des entreprises installées dans les territoires. Partout en France. Ça me fait furieusement penser aux organisations qu'on peut trouver dans la grande distribution, autour de Leclerc, autour de Système U, etc. C'est-à-dire des patrons entrepreneurs qui possèdent leur entreprise. C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez 100% du capital ? Oui. Ah oui, c'est ça. Chaque entrepreneur. Et vous payez un droit de licence. Exactement. Aux Américains. À la marque. Et ils vous envoient aussi, comment dire, on sait que pour les franchisés, c'est reine courte ou reine longue. Ils vous envoient des directives assez strictes de développement de votre business ? Non, pas du tout. Non. On est dans un métier, la communication visuelle, qui est extrêmement large en termes d'offres. Notre métier, c'est de faire du sur-mesure. Définissez-le justement, racontez-moi la diversité. Le concept est de pouvoir imaginer à un seul point la capacité de réaliser tous les supports de communication du visuel dont une entreprise a besoin pour sa promotion, pour la communication de ses offres, de sa marque, etc. Donc notre métier, c'est de faire du sur-mesure. Voilà, mais juste là-dessus, c'est pas forcément. Je parlais de PLV, de publicité sur lieu de vente, mais ça peut être aussi, par exemple, dans les salons. Bien sûr. Organiser un corner dans un salon, etc. Oui, tout à fait. Donc dans l'habillage, bien sûr, sur l'aspect habillage, mais enseigne, signalétique, le marquage de véhicules, le marquage de vitrines, la PLV en règle générale, tous les supports de communication visuelle. On va même plus loin, on va être dans l'agencement, dans l'aménagement, la décoration, avec la production de papier peint personnalisé, etc. Les logos végétaux, tout ce qui permet à une entreprise de travailler sur sa communication. Mais tout ce qui est physique, ou vous faites aussi du dématérialisé, c'est-à-dire de la vidéo, de l'audio Alors notre métier n'est pas de produire de la vidéo. En revanche, on va pouvoir commercialiser des supports qui vont permettre la diffusion. On parle de plus en plus de PLV digital, donc on va pouvoir commercialiser ce type de support. On ne produit pas les contenus, mais en tout cas on travaille sur les supports, que l'on peut personnaliser d'ailleurs aussi dans l'habillage. Je comprends, mais c'est très très intéressant parce que les lignes sont quand même très mouvantes en fait sur les terrains où vous voulez aller. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup des coups d'opportunité en se disant ça on peut le faire ou ça on peut pas le faire. Oui, alors je dirais que la particularité de notre métier, c'est de pouvoir avoir pour une entreprise, on s'adresse à toutes les entreprises, de la TPE, artisans, commerçants, la PME, le TI, les grands groupes. Grosses industries. Oui, parce que la force du réseau... Y compris, alors on en dira un mot, la fédération d'athlétisme australienne, voilà, par exemple. Les Jeux Olympiques l'année dernière, c'est la force aussi d'un groupe mondial. Quand les athlètes sont venus en 2024 à Paris, pour les Jeux Olympiques, avaient besoin de mettre à leur couleur leur élément de signalétique sur le village olympique, travailler avec Signarama Australie, ils ont contacté un magasin Signarama en France. Et oui, bien sûr. Et comment ça se passe dans ces cas-là ? C'est-à-dire la coopérative, vous êtes vous-même président du comité marketing. Oui. C'est-à-dire que vous êtes combien de franchisés en France ? En France, 60. 60. Et donc c'est quoi ? C'est les 60 franchisés qui se réunissent, donc qui discutent ensemble et 60 de la stratégie de la marque en France. Chaque franchisé va travailler son réseau, sa zone de chalandise, ses connexions qui peuvent dépasser d'ailleurs la zone de chalandise,
et travailler en lien avec d'autres franchisés. Quand vous travaillez avec un groupe, vous allez forcément travailler avec un confrère. Si à Montpellier, vous avez un projet qui doit se mettre à Orléans, de toute façon, vous allez trouver une association pour que les deux structures puissent travailler ensemble. C'est la possibilité d'accompagner justement au niveau national des groupes d'une taille importante, tout en ayant aussi une activité très locale, puisque finalement, tout ça est très local, très ancré dans les territoires, sur l'ensemble du territoire français. Au niveau de la gouvernance, finalement, chacun est libre dans son métier de pouvoir développer d'ailleurs plus une activité qu'une autre. Il y a des spécialités parfois sur certains sites. La force de ce réseau, c'est d'amener et d'enrichir. Voilà. À la différence de certains réseaux, on n'a pas le même catalogue. Il n'y a pas une offre standardisée. Non, mais je vois tout à fait. Et je vous dis, ça me fait furieusement penser à l'organisation aujourd'hui des groupes coopératifs de grande distribution. Oui, et qui est à l'écoute de l'innovation, par exemple, parmi l'ensemble des franchisés? Il y a 2-3 gars qui se spécialisent parce qu'ils sont un peu plus geeks que les autres. Il y a une etc. tête de réseau qui, bien sûr, travaille sur certains sujets. Le sujet de l'innovation peut être aussi pris en main par des franchises eux-mêmes, par des établissements. Je pense notamment à des sujets de RSE, notamment quand on parle de travailler l'innovation avec de nouveaux matériaux. On a un magasin qui a été pionnier, par exemple, sur l'utilisation du carlin, qui est un biomatériau qui pose aussi des questions de son utilisation sur la PLV, la décoration. On a aujourd'hui un sujet d'innovation évident. Les entreprises sont attentives à ce qu'elles consomment, à ce qu'elles achètent. Donc la dimension responsable, c'est un élément aussi de différenciation. Ouais, vraiment, parce qu'elles sont avant tout attentives à ce qu'elles dépensent, moi, à mon avis, sur l'ensemble de leur signalétique, non? Il y a forcément, on est attentif à ce qu'on dépense, mais quand vous avez un groupe d'une certaine dimension, oui, il a un bilan RSE à publier, exactement. Et à un moment, s'il peut gratter quelques kilos de carbone grâce à vous, il ça fait partie des rapports qu'ils vont produire. Ouais, et donc, tout à fait, on a parfois des questionnaires qui sont extrêmement stricts sur la manière dont on va recycler, sur les encres qu'on va utiliser, sur les matériaux que l'on utilise. Et là, le fait d'être un groupe mondial, ça vous aide aussi, c'est-à-dire les Américains, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, j'en sais rien, vous envoient aussi non. En fait, l'état de l'art de votre métier sur... Non, pas forcément. En fait, je dirais très, très autonome et indépendant. Oui. La France est très autonome. Alors, il y a encore une fois des échanges. Il y a le pouvoir de la marque, puisque forcément une marque je pense que les Jeux Olympiques n'auraient pas été accompagnés par Signorama pour l'équipe australienne s'il n'y avait pas un sujet de marque. C'est un exemple. Voilà. Absolument. Donc il y a forcément cette force, cette dimension de la marque, ce qui est forcément nécessairement un atout pour le réseau. Ensuite, encore une fois, c'est vraiment une activité très locale. Vous fabriquez ou... Oui. Ouais. Oui. Vous avez des usines, vous avez... Alors, plus que des usines, chaque magasin peut être équipé de manière différente. Des magasins peuvent être amenés à produire, faire de la découpe, du façonnage. Donc, effectivement, il y a des niveaux de production qui ne sont pas les mêmes partout, ce qui est logique. Mais vous avez des outils de production. Vous n'êtes pas à 100% dans l'externalisation de pas à 100% tout dans l'externalisation. Il y a forcément des sujets qui sont externalisés. Ouais. On peut pas, les écrans digitaux, on ne va pas les fabriquer nous-mêmes. Exact. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais à côté de ça, il y a forcément de la découpe, du garnissage, de la mise en lumière qui vont être faits. Il faut être capable de faire ça justement pour faire du sur-mesure. Le sur-mesure, de toute façon, il n'y a pas deux enseignes qui se ressemblent. Il y a aussi des dispositions réglementaires qu'il va falloir respecter. Les villes peuvent être avec des mesures qui vont être différentes. Vous avez raison, important, ça. Très, très important. On ne peut pas faire la même enseigne pour tout le monde. Ah oui. De toute façon, on est en France. Les normes nous rattrapent toujours d'une manière ou d'une autre. La création, vous créez aussi un petit peu, vous aidez à la création, vous conseillez les entreprises sur la façon de... Oui. Il peut y avoir différents cas de figure. Quand vous êtes avec une entreprise qui n'a pas de charte graphique, qui se construit, on va pouvoir être vraiment au tout démarrage de la création. Très intéressant. Donc création, conception, conseil, travailler dans un budget contraint, utiliser tel type de matériaux pour X ou Y raison. Il y a des contraintes techniques sur le site, premier point. Il y a aussi un sujet de goût. Je veux du relief, pas du relief. Je veux de la lumière, pas de la lumière. Donc il y a tout cet accompagnement qui peut se faire. Quand on travaille avec des marques qui sont structurées, des grandes marques, des grands noms, forcément les chartes graphiques très définies. Pour le coup, vous avez le comité marketing qui débarque. Exactement. Là, voilà. Et de fait, on décline. On est plutôt dans la déclinaison, mais il y a aussi un accompagnement parce que lorsque vous déclinez une marque, il faut prendre en compte malgré tout des dispositions réglementaires qui peuvent tordre parfois le cou à une identité de marque ou des contraintes techniques sur site. Bon, vous cherchez à vous développer parce que c'est une émission qui s'adresse aux entrepreneurs, donc moi je trouve passionnant tout ce que vous racontez.
Si aujourd'hui des entrepreneurs se disent mais ça m'intéresse, j'aimerais bien rejoindre ce réseau, aujourd'hui il y a du potentiel pour développer le réseau de franchise? Le réseau se développe depuis plusieurs années de manière significative. Tous les ans, on a un certain nombre de magasins qui rejoignent le réseau. C'est un marché qui connaît malgré tout une progression constante. Il y a une stimulation de nos clients parce que la concurrence est accrue. Donc il y a des besoins de signalétique. Il y a toujours, toute entreprise a besoin de communiquer, que ce soit marqué un véhicule, qui est un des supports les plus... Et puis on a une époque de valeur, il faut proclamer ça dans tous les sens. etc. Oui, tout à fait. Donc il y a forcément des besoins. Donc le réseau se développe et nous nous développons en même temps que nos clients. Bon, mais pas plus que ça quand même. C'est-à-dire que vous pensez autant à développer le chiffre d'affaires de chacun des franchisés qu'à ramener de nouveaux franchisés dans l'aventure. C'est un ensemble. Plus la marque a de l'autorité, on a souvent des indépendants aussi qui décident de nous rejoindre justement pour s'adosser à la marque. Bon, bah parfait. Je suis ravi d'avoir fait la connaissance donc de Signarama et de ce modèle de développement d'entreprise. Les grandes entreprises, elles ont un mot qui, c'était glocal, c'est-à-dire je suis global et je suis local. Je vais être très franc avec vous, très souvent c'est du bullshit. Avec vous, c'en est pas du tout, j'ai l'impression. Voilà, je le crois très sincèrement. Voilà, c'est ça. Philippe Duvignac donc qui nous accompagnait, Signarama.